Le chemin que vous devez suivre. Abel représentait la porte d'entrée pour sa famille. C'est pourquoi Caïn devait passer par Abel. Adam devait passer par Caïn et Ève devait passer par Adam. Seul Satan ne pouvait franchir cette porte. Ainsi, un fondement de foi devait être établi pour former une sphère de domination centrée sur Dieu. Et les sentiments horizontaux, connectés les uns aux autres, devaient devenir la base du fondement de substance. Le Japon est passé par le temps de l'établissement de son fondement de foi et de son fondement de substance. Et les familles bénies des 7000, pardon, et les familles bénies des 7077 couples devaient devenir la base pour être reliés aux parents, aux vrais parents. Pardon. Leurs positions sont celles de l'archange, de Caïn et d'Abel. Au sein de ces familles, la voie du cœur, la voie émotionnelle que nous devons parcourir devait être ouverte. Leur maison, leur mission est donc d'assumer la position de l'archange, de Caïn ou d'Abel. Aujourd'hui, nous accomplissons les trois missions à la fois. Vous êtes l'archange, Caïn et Abel. Et tout cela doit être accompli à une vitesse providentielle. À une vitesse providentielle accélérée. En 3 ans, nous devons réaliser ce qui a pris 6000 ans dans l'histoire de la restauration. Ainsi, durant les 3 prochaines années, nous devons remplir la position de l'archange, la mission du serviteur, en servant et en suivant Abel, en aimant et en prenant soin de nos enfants spirituels et en aimant Abel et en lui manifestant le respect. Toutes ces positions doivent être accomplies simultanément. Mais certains se satisfont de rester dans la position de l'archange. D'autres se plaignent depuis la position de Caïn, essayant de maintenir leur domination sur Abel. Il y a très peu de personnes qui atteignent véritablement la position d'Abel. Si une église compte 3 membres dans la position d'Abel, alors cette église peut être vivante et croître. Mais il y a trop d'archanges et beaucoup trop de personnes qui murmurent dans leur foi. Peu sont capables de conduire les autres depuis la position d'Abel, la position du prêtre qui ôte la nature déchue. La position d'Abel ne devait être entravée par rien. Il ne devait connaître que la volonté de Dieu. Nous n'avons que très peu de personnes de ce genre. Jésus s'est offert lui-même en offrant vivante toute sa vie. Nous devons passer rapidement à la position de Caïn et celle d'Abel en possédant intérieurement le cœur parental et en demeurant extérieurement dans la position de l'archange. Nous apprenons la situation du parent céleste. C'est pourquoi, intérieurement, nous devons comprendre le cœur du parent et extérieurement être restaurés depuis, depuis la position de l'archange. Puisque nous apprenons la réalité du parent, nous devons savoir que la vie commence et se termine ici. Chacun doit bien connaître sa position dans la famille d'Adam. Êtes-vous dans la position du bon archange, de Caïn ou d'Abel? Si vous comprenez la famille d'Adam sans savoir où
vous situez à l'intérieur de cette famille, vous risquez d'être totalement confus dans votre vie de foi. Nous pouvons vraiment entendre notre influence dans le monde si nous indemnisons notre propre parcours de restauration dans la famille d'Adam. Adieu. Acclamons pour cette parole. À présent, je vais inviter notre papa Pascal Degbé, sur vos acclamations, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour, cher leader national. Bonjour à toutes les familles bénies. Merci beaucoup pour l'opportunité qui nous est encore accordée ce matin, ensemble de partager la parole des vrais parents. Ce que nous avons lu, ce que nous avons écouté, l'extrait qui est aujourd'hui le point de réflexion de chacun de nous. Le titre, c'est Le chemin que nous devons suivre. Et dans cet extrait, on nous a parlé de la position d'Abel, position de Caïn, la position de l'archange. Mais la position sur laquelle le révérend Johann est revenu à maintes reprises est la position d'Abel. Et là encore même, il nous dit que si nous constituons un groupe, si chacun s'efforce d'incarner cette position, c'est que nous allons voir la paix se réaliser. Nous pouvons expérimenter le bonheur. C'est vrai. Intellectuellement, nous avons lu pendant des années ces positions, mais ce qui veut nous communiquer, c'est de façon pratique comment nous pouvons vivre notre vie, puisque nous sommes des familles bénies et la vision de notre organisation, nous voulons construire le royaume de Dieu. Nous voulons construire la sainte communauté du Parent céleste. Nous voulons vivre avec Dieu. Nous voulons manifester la nature de Dieu. Alors, à ce titre, nous avons besoin de nous rapprocher plus de ceux-là qui ont été de véritables Abel. Dans l'un aussi de ces passages, il dit que cette position, il y a très peu qui l'ont pleinement assumée. Nous sommes privilégiés dans l'histoire humaine. Et personnellement, quelquefois, quand je médite, quand je réfléchis, je dis, l'ère dans laquelle nous sommes nés, une telle ère n'arrivera plus jamais. Vous voyez, nous lisons la Bible, là même donné l'exemple de Jésus. Bon, c'est une histoire qu'on essaie et qu'on s'efforce de comprendre. Mais aujourd'hui, nous vivons directement avec les vrais parents. Et de plus, nous vivons avec la vraie mère. Et depuis le 18 juillet,
en passant par le 22 septembre jusqu'à aujourd'hui, nous vivons des événements. Ça, ce n'est pas de l'histoire, c'est une vie. Donc, à travers tout ceci, si nous rapprochons ces événements de ce que le révérend Yohan Lee est en train de nous enseigner, je pense que ça peut nous ouvrir le cœur pour comprendre le chemin dont il parle. Il a expliqué que le chemin que nous devons suivre, le chemin qui doit nous ramener vers Dieu, le chemin que Adam et Ève n'ont pas pu suivre, mais qu'aujourd'hui, qui est ouvert pour nous. Il dit, ce chemin, nous devons comprendre très clairement certains rôles, certaines positions, parce que c'est une question de relation. Et quand on considère, n'est-ce pas, notre famille, c'est celui qui se met en position à Abel, qui n'est pas la position de chef, qui n'est pas la position de leader, parce que dans la volonté de Dieu, le monde, notre Père a corrigé ça de son vivant. Il a dit aux Japonais pour dire, vous commettez une erreur. N'enseignez pas le principe que je n'ai pas enseigné. Je n'ai jamais dit que le leader est Abel. Non. Abel, c'est celui qui incarne le cœur de Dieu. Si vous êtes leader, si vous incarnez le cœur de Dieu, vous êtes Abel. Si dans votre famille, si vous incarnez le cœur de Dieu, vous êtes Abel. Vous êtes dans un groupe. Si vous incarnez le cœur de Dieu, alors vous êtes Abel. Mais comment savoir que quelqu'un incarne le cœur de Dieu et ça lui dit que ça c'est notre appel, nous allons le suivre? C'est la raison pour laquelle dans notre organisation, celui qui par ses efforts intérieurs, extérieurs est identifié et qu'on nous met devant, nous le considérons comme Abel. Mais dans la réalité, selon notre Père, cette position est beaucoup plus une position intérieure. Parce que Abel a eu une grande responsabilité. Abel ne fonctionne pas trop avec la logique. Abel fonctionne avec le cœur. Abel ne fonctionne pas trop avec les lois, mais Abel fonctionne avec le cœur. Prenez l'exemple de Jésus. Lorsque les Juifs ont attrapé une dame qui a commis l'adultère, selon le principe, tel que nous le disons, selon le principe, selon la loi juive, cette personne est condamnée à mort, c'est fini. Ça, c'est une impureté. On ne peut pas laisser, il a commis l'adultère, c'est fini. On doit la tuer. Mais contrairement aux principes qu'ils connaissent, contrairement à leur conception de Dieu, Jésus, en tant qu'Abel, leur a enseigné aux choses. Il dit, pourquoi vous allez la tuer? Qui parmi vous n'a pas commis péché? Donc, ça, c'est un exemple qui nous montre combien le point de vue de Abel est un point de vue purement parental. Parce que celle qu'on veut tuer, si c'était la fille directe de ces dirigeants, ils vont trouver de compromis. C'est le cœur de parents. C'est le cœur qui verse les larmes et qui montre le sourire à ses enfants. Et dans le contexte actuel, pour nous permettre de mieux comprendre la vie de la vraie mère,
Et depuis le 22 septembre à ce jour, cela fait 37 jours que la vraie mère a été injustement incarcérée. Bien sûr, par qui? Par le monde de Satan. Et Satan, il est le père du mensonge. Donc, ils ont fabriqué et, tous les mensonges de ce monde qu'ils ont collés à la vraie mère. Mais quelle est son attitude? C'est incroyable. C'est-à-dire un tel que vous allez chercher dans l'histoire, vous n'allez pas trouver. Mais quel est l'état d'âme de la vraie mère? Quel est son cœur? Il n'y a aucun ressentiment dans son cœur. Il n'y a aucun ressentiment dans son cœur. Il n'y a aucune justice de ce monde dans son cœur. Et c'est la raison pour laquelle, en nous éduquant, elle nous demande de pardonner. Je pense que pardonner qu'elle dit, ce n'est pas de pardonner ceux qui sont là, tout ça, mais d'apprendre à pardonner dans notre vie. D'apprendre à prendre le point de vue de Dieu dans notre vie. C'est hier seulement la veille que nous avons reçu l'information que tout récemment, je ne sais pas si c'est le vendredi ou bien le jeudi, que le système de chauffage de la salle de notre mère a commencé par fonctionner. Et tout le monde était vraiment très content d'apprendre cette nouvelle. Cela veut dire que depuis tous ces jours, la vraie mère est dans une condition de froid indescriptible. Ce n'est pas chez elle où elle peut aller prendre tel habit, elle peut aller prendre telle chose, non. Mais quel est l'état de son cœur? Dans cette position, elle pense aux familles bénies. Dans cette position, elle offre des dévotions pour prier pour les prosécuteurs, parce qu'elle les voit dans la position de ses enfants. Dans la position de... C'est la raison pour laquelle le révérend Yohan Lee a dit que lorsque vous avez un groupe de 3 personnes, si les 3 personnes s'efforcent d'incarner ce que... Mais c'est fini, vous avez créé le royaume. Au lieu de prendre le temps de critiquer, et au lieu de prendre le temps de voir ce que l'autre n'a pas bien fait, au lieu de prendre... Il dit non. Si vous vous efforcez d'incarner un tel cœur, vraiment soucieux de l'autre, ce n'est pas de l'acrobatie, ce n'est pas juste pour... Non, véritablement soucieux de l'autre, soucieux du bien de l'autre. Et vous efforcez véritablement d'amener l'autre à ressentir le bonheur, à ressentir le sens de vivre. Et vice-versa, vous allez créer le ciel. C'est la raison pour laquelle, pour les vrais parents, le meilleur cadeau, le meilleur enseignement qu'ils nous ont donné, qui est comme la référence, c'est la promesse des familles. Nous devons centrer notre vie sur l'amour vrai. Nous devons centrer notre vie sur l'amour vrai. Le principe que nous avons étudié, c'est pour nous amener à centrer notre vie sur l'amour vrai. La capacité à accepter l'autre. La capacité à faire passer son point de vue en deuxième position et disposer son cœur à écouter l'autre. C'est en ce sens que notre Église est vraiment différente. Vous pouvez voir beaucoup d'églises, on peut créer aujourd'hui après 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est rempli de monde. Pourquoi? Ils ne peuvent pas sur ce chemin et ils ne sont pas sur ce chemin. Donc, chère famille bénie, je pense que euh, le désir du révérend Yohan Lee, en nous donnant cette guidance,
c'est de nous encourager, c'est de nous permettre de voir comment mettre en pratique le principe dans notre vie pour que cela non seulement nous apporte de la joie, mais apporte de la joie à ceux qui sont autour de nous. Donc, c'est pour ça que nous devons passer rapidement de la position de Caïn à celle d'Abel, en possédant intérieurement le cœur parental et en demeurant extérieurement dans la position de l'archange. Ça veut dire qu'intérieurement, nous nous efforçons d'incarner le cœur parental, mais extérieurement, nous nous mettons dans la position de serviteur. Nous nous mettons dans la position de serviteur. Nous mettons au service de nos prochains. Si nous comprenons, n'est-ce pas, le principe sous cet angle, si nous faisons des efforts dans ce sens, nous allons voir la manifestation de Dieu. Nous allons découvrir le Dieu substantiel et nous pouvons annoncer que nous vivons dans le royaume. Quand Jésus disait le royaume de Dieu est sur la terre, oui, la belle substantielle est là. Le cœur dont les êtres humains ont besoin pour rompre avec le monde du mal, du péché et surtout de l'ego. Celui qui incarne ce cœur, il est là. Il suffit de le voir, de le suivre. Et c'est après qu'on s'est rendu compte. Tout ce qu'ils disaient, les gens n'avaient pas compris. Parce qu'ils avaient été éduqués avec une autre conception de Dieu. Avec une autre conception de Dieu. Chère famille bénie centrale, on nous exhorte ce matin à devenir Abel. Ce n'est pas une position. C'est une question de la qualité de cœur. C'est une question de la qualité de l'amour que nous avons dans notre cœur. Vous voyez, les vrais parents sont extraordinaires. Ils sont vraiment extraordinaires. Combien de fois les vrais parents ne nous ont pas accordé la grâce pour le pardon de nos péchés? Mais du point de vue de principe, tu as péché, tu vas en enfer, c'est fini, il n'y a rien pour toi. Oui, ça c'est vrai. Mais le cœur parental, moi je ne connais pas, mais je sais qu'il n'y a pas de grâce sans prix. Il n'y a pas de grâce sans prix. La grâce, ça veut dire que quelqu'un a payé un prix et dit, viens prendre. Tu vas dans le restaurant, quelqu'un dit, bon, va manger à ta volonté. Oh, vraiment, quelle grâce, c'est bien, hein? Tu manges bien, tu bois, c'est vrai, mais quelqu'un a transpiré pour chercher l'argent et a payé pour toi. C'est ça la grâce. Nous ne pouvons pas imaginer les conditions, les montagnes de dévotion que la vraie mère offre avant de dire, je vous donne la grâce. Ce n'est pas gratuit, c'est un contrat entre Dieu et Satan. Cela témoigne jusqu'à quel point ils aiment. Donc, je voudrais ce matin que nous puissions vraiment méditer en prenant la vraie mère comme exemple, la qualité de leur cœur. C'est ça le chemin que nous allons suivre. Vraiment la qualité de leur cœur. Combien de fois ils peuvent pardonner? Qu'est-ce qu'on peut leur faire? Jusqu'à quel point on peut vraiment les brimer? Jusqu'à quel point on peut les persécuter? Et tout ce qu'on peut verser sur eux comme de sales mots, les traiter injustement. Mais ce cœur parental n'a jamais changé. Waouh! Ça, c'est le parent céleste. Ce cœur parental n'a jamais changé. Il dit ne pointer de doigt personne. Prenons responsabilité. On n'a pas su exprimer l'amour vrai vis-à-vis des uns des autres. On n'a pas pu, ou bien on n'a pas su aussi construire une bonne communauté.
C'est à cause de ça que tous ces problèmes viennent. Non, je prends responsabilité. C'est ce qu'elle veut nous enseigner. Si nous développons ce cœur d'amour, si nous développons ce cœur d'humilité, nous allons bâtir une communauté. Les gens seront, c'est-à-dire que ils seront forcés de venir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le bien-être. Parce qu'ils vont se sentir tellement, tellement heureux en s'approchant de nous et en vivant dans notre communauté. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, chère famille bénie centrale, continuons vraiment sur ce chemin à travailler sur nous. Comme je le dis souvent, l'autre n'est pas mon problème. Le problème, c'est moi-même. Si j'arrive à transformer mon cœur, je peux vivre facilement avec l'autre. Développons notre cœur du point de vue intérieur, travaillons sur nous pour vraiment incarner le cœur parental. Ce serait une très grande joie pour les vrais parents de voir notre communauté se développer à ce point. C'est pour ça la vraie mère dit ce qui arrive, priez pour vous-même. C'est-à-dire que priez pour votre propre transformation. Priez pour la transformation de votre famille. Priez pour la transformation de vos enfants. Devenez des parents que naturellement vos parents vont aimer. Il y a un témoignage qui m'a vraiment touché dans l'une des veillées. Une maman qui a sa fille de la deuxième génération qui a un cas, non, un cas ou bien un grand cas, hein, un grand cas, qui sort même pour aller danser et revenir tard la nuit, 2 heures du matin, 3 heures du matin, la maman doit s'efforcer de lui ouvrir la porte, mais la maman ne l'a jamais accusé. La maman l'a toujours embrassé. Même pour lui parler, la maman a utilisé la voix la plus douce pour lui parler. Quand j'ai écouté, il a dit ça c'est un autre niveau de cœur. Si c'est chez moi, tu reviens, c'est d'abord une paire de gifles. Tu iras danser, toi, en seconde génération, aller danser, revenir. Non, ça c'est quel principe ça? C'est quelle tradition des vrais parents? Mais comment cette maman est arrivée avec ses enfants à conquérir le cœur de cette fille qui vraiment était comme un Lucifer substantiel, très égoïste, veut écouter personne, veut faire sa tête? C'est avec un tel cœur que la maman est arrivée à conquérir cet enfant. Et le jour où elle est revenue, elle a pleuré. Et tout le monde a pleuré ensemble. C'est le cœur parental. Cela montre jusqu'à quel point nous pouvons vraiment nous pardonner les uns les autres. Jusqu'à quel point nous devons toujours avoir de la place dans notre cœur, prier et pleurer pour nos enfants, les embrasser avec le cœur. Tant qu'il y a le cœur, tant qu'il y a l'amour, je pense que nos enfants n'iront nulle part. Merci beaucoup, chère famille bénie centrale, que le parent céleste continue de nous soutenir, de nous aider, de nous donner la force intérieure dont nous avons tous besoin pour notre transformation, pour la transformation de notre vie et ainsi créer une bonne communauté qui peut attirer les autres. Merci beaucoup. Adieu.